tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une unboxing. Il y avait longtemps que je n'en avais plus fait, mais ici j'ai eu envie de le faire. C'est un jeu qui vient de chez Phil et Jackie Lovesay, dont je possède déjà 3 jeux et que j'ai packé sur Kickstarter. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Alors j'ai déjà ouvert la boîte parce que bon, les ouvertures de boîte devant la caméra c'est compliqué je trouve. Et donc par contre j'ai tout laissé dans la boîte telle qu'elle. Donc voici, donc j'ai reçu le petit carton. Alors j'ai échappé aux frais de douane. Je ne sais pas comment c'est possible, sauf que sur l'étiquette ils ont bien noté que c'était un cadeau. Ils ont coché gift. Et peut-être est-ce à cause de ça, je n'en sais rien. Mais je l'ai eu dans ma boîte. J'ai été étonnée, je ne savais pas qu'il allait arriver. Je ne vais plus regarder le suivi, j'avais reçu le suivi il y a quelques jours. C'est arrivé assez vite d'ailleurs. Et malgré qu'il vient d'Angleterre, je n'ai pas eu de frais. Donc, j'avais une petite carte comme ceci, vraiment un tout petit format. Donc avec le fameux lièvre qui est devenu un petit peu leur personnage, si on peut dire. Hein. Une petite carte Welcome. Voilà. Alors, une autre carte comme ils font souvent en forme de sous-verre. Donc elle est double face. Et on a un site... Je crois que c'est leur site qui propose du contenu sur le personnage, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, j'ai le jeu. Bon, l'emballage, il a été un tout petit peu déchiré, mais bon, c'est du papier de soie, donc c'est un peu logique. Ça, j'avais quand même vu. Alors, il y a ça. Et dans le fond, il y a encore des choses. Alors, on a une petite, encore une petite carte de remerciement, mais vraiment toute petite celle-là, vraiment sous forme d'un mini signet, vraiment. Alors, on va mettre le jeu là, on va regarder le jeu après, donc ouais, voilà. Alors, comme généralement avec eux, hein, on a des cartes postales. Donc, quand on achète, le jeu arrive jamais seul. Hein. Voilà. Et Welcome to a Magical World. Donc, voilà. Ça, c'est une petite présentation, je pense, de ce jeu-là spécifiquement. Et donc, c'est, je crois que c'est Magical Cottage, le nom du jeu. On va le revoir ensemble, je ne sais plus. Je ne suis plus sûre. Mais en tout cas, c'est un cottage. Ça, c'est sûr. Donc, on a le papier de soie tout autour. Avec, évidemment, les autocollants. Parce qu'ils ils envoient toujours avec des petits autocollants du jeu. Il y a un autocollant du jeu collé sur le papier de soie. Donc ça, je vais le garder pour si je me refais encore des petits grimoires journal. J'ai attrapé mes tout petits ciseaux quand même pour couper ça. Comme ça, je pourrais récupérer le papier pour le mettre dans mon junk journal. Voilà, je pense que comme ça, je vais pouvoir sortir la boîte du jeu. Voilà. Donc ça, je vais le garder. Et donc, voici la boîte. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est Magic. The Magic Cottage. An Enchanted Oracle. Enchanted. Je ne sais jamais comment on dit. Donc, la boîte, elle s'ouvre comme ça. Une belle boîte en dur. Ils ont, moi, tous les jeux que j'ai de chez eux sont dans des boîtes en dur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
The Magic Cottage. On a une carte qui est signée. Donc mars 2023. Voilà. On a le guidebook, pour le coup, puisque c'est évidemment en anglais, puisqu'ils sont anglais. Hein. Ils sont anglais tous les deux, donc fatalement. Et comme d'habitude avec eux, c'est un petit format, mais il est épais parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. Et on a les illustrations en pleine page et en couleur. Alors évidemment, c'est pas énorme puisque il fait à peu près la taille, voilà, d'ailleurs il rentre dans la boîte. Et c'est une taille de boîte oracle assez habituelle, on va dire. Voilà, donc tout en couleur. Et il y a à chaque fois, évidemment, toute une histoire pour chaque carte. Hein. Ça, c'est leur particularité, c'est qu'ils écrivent une histoire pour chacune des cartes. Alors, je pense que c'est Phil qui écrit. Et c'est Jackie qui fait les illustrations. Je ne sais pas s'ils le mettent là ou là-dedans. Je sais que pour un des jeux, j'avais vu. Oui, parce que ici, on voit bien que c'est Jackie Loves Art en Etsy. Et donc c'est elle qui fait les dessins. Et par contre... c'est lui, donc c'est Phil, qui fait les textes. Alors, on n'a pas leur... Je sais que dans un autre de mes jeux... Ah, mais si, les voilà. Je vous les montre quand même. J'allais dire, je sais que j'ai leurs photos. Eh bien, on l'a à l'arrière du petit guidebook. Et donc, on va regarder les cartes. Et je vais peut-être changer ma caméra pour regarder les cartes. Ça pourrait être sympa. Vous les verrez de plus près. Donc voilà, j'ai changé la caméra et on va voir les cartes de plus près. Donc les tranches sont neutres. Elles sont toujours neutres chez eux. C'est pas plus mal, comme ça ne s'abîme pas. Voici le dos. Donc on a le fameux cottage sur le dos. C'est magnifique. Il est magnifique. J'adore... J'adore ce type de maison comme ça. Romilou, si tu passes par là, une petite maison. Et Karine, si tu passes par là, je ne sais pas si tu l'avais vu sur Kickstarter, je ne sais pas si tu l'as pris, mais je sais que tu es fan de leur travail. Donc voilà. Donc je pense à vous deux en le regardant. Donc, Aligne. Adventures. Je découvre avec vous, hein, parce que pour le coup, c'est un Kickstarter, donc j'avais pas vu toutes les cartes. Authenticity. C'est trop chouette. J'aime beaucoup. Automne. Alors, est-ce qu'on a toutes les saisons ou pas? On va découvrir ça ensemble. Balance. Bliss. Catalyst, Change, les tapis qui s'envolent, Cornerstone, quoi, des pierres, Fun, j'adore. En hiver, du coup, ici. Gift. For you. Growth. Heart. Je pense que celui-ci, il va être assez général comme oracle. Les autres, il y en a un qui est beaucoup sur les sabbats. Donc, il y a tous les sabbats et donc tout ce qui va autour.
Il y en a où c'est plus sur la magie, ça fait plus witchy. Alors celui-ci, il est aussi dans le même style, mais au niveau des intitulés des cartes, vraiment du contenu de l'oracle, il m'a l'air d'être un oracle tout à fait générique, on va dire. Earth, Home, d'après ce que je vois ici. Individuality, Instinct, je sais pas trop comment on dit. Je dis, moi je me débrouille à peu près avec l'anglais écrit, mais alors à l'oral, je suis assez nulle. Journey, Magic. Et puis je sais aussi que ils utilisent des mots qu'ils ont plus ou moins inventés. Donc moi je les ai découverts sur la chaîne de Claire de la Lune. Et je sais qu'elle avait expliqué qu'ils utilisaient des mots bien à eux. J'ai pu le constater dans les jeux que j'ai achetés. Et ici, je ne sais pas si ça existe ce mot-là. Parce que moi, je connais magical en anglais. Et je ne sais pas si ça existe magic écrit de cette façon-là. Parce que ça, je ne suis pas suffisamment bilingue pour le savoir. Memories. Ni for the girls. Nurture. J'aime tellement cette ambiance. Organize. J'aime vraiment bien. C'est trop chouette. Perceive. Perspective. Oh, elle est belle celle-là. Et c'est toujours ce fameux lièvre qui apparaît dans tous leurs oracles, peut-être un tout petit peu moins dans le précédent. Prioritize. Je vous présenterai peut-être tous mes jeux. De Reflect. Je pense que je les ai tous. Je pense pas qu'ils en avaient fait avant. Reveal. Et je pense qu'ils sont encore tous disponibles. Je n'ai pas vérifié. Mais il me semble que quand j'avais acheté le précédent, je ne l'avais pas acheté sur Kickstarter, celui-là. Je l'ai acheté sur Etsy, sur leur boutique. Et il me semblait, donc ça date de, je l'ai pris pour Halloween. Donc il y a quelques mois, ils étaient encore tous disponibles. Ritual. Pourtant, les premiers datent de plusieurs années, hein, parce que moi, je les ai découverts sur la chaîne de Claire de la Lune, mais je ne les ai pas achetés tout de suite. Sanctuary. Il s'est passé plus d'1 an, je pense, avant que je n'achète les 2 premiers. Secrets. Sharing. Shelter. Soak. Oh oui, il est bien là. Avec sa petite tasse. Moi aussi, j'ai mon petit café. Mon petit café de l'après-midi. Ah, mais il est bien. Sound. Alors, pourquoi c'est sound? Sound. Normalement, c'est le son. Je ne sais pas. Il faudra que j'aille voir dans le petit livre. Pourquoi une bougie comme ça représente le son, avec une espèce de dragon ici. Je ne sais pas. Source. Elle est magnifique celle-là. Spring. Ah bah, on a peut-être bien toutes les saisons. En tout cas, on a l'automne et le printemps. Je ne me souviens pas d'avoir vu l'hiver et l'été. Steps. Summer. Ah ben voilà, mais à mon avis, elles sont par ordre alphabétique. Donc je pense que nous allons trouver Winter. Magnifique. Elle est magnifique celle-là.
J'adore. Time. Union. Oh, magnifique aussi. J'adore. On s'y croirait dans le petit cottage. Vulnerability. Ah, mais là, il est en mauvaise posture. Well-being. Et winter. Je m'en doutais. Et yield. Je ne sais pas comment on dit. Ça doit avoir un rapport avec le vent. Je suppose, mais je ne sais pas. Et là, ce sont quoi? Est-ce que ce sont des œufs ou des cailloux dans l'herbe? Non, c'est des cailloux, on dirait. Je ne sais pas trop. Ah, ou peut-être pas, parce que là, on a quand même un nid avec les œufs. Ben, je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas assez calée en anglais et je ne suis pas sûre que c'est un mot vraiment de l'anglais courant. Donc, je ne sais pas. Alors, la qualité, c'est la même qualité que d'habitude. C'est une très, 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 très bonne qualité. Elles ne sont ni mates ni brillantes. Elles sont un petit peu satinées, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai pas ma lampe. Je vous tourne en plein après-midi. C'est encore mieux pour la lumière parce que du coup, je n'ai pas mon objectif qui change la lumière, ce qui arrive quand j'ai ma lampe. Bon, la qualité est vraiment bonne. Hein. Le carton est vraiment épais et c'est souple sans l'être trop. Voilà. Et c'est pas vraiment non plus, comme elles sont pas très très brillantes. Voilà, c'est pas très plastifié non plus. Maintenant, comme c'est souvent des jeux très colorés avec souvent des couleurs relativement sombres. On a relativement vite des marques un petit peu comme ça autour des tranches. Mais bon, les tranches sont neutres, donc peut-être qu'un jour, je me déciderai à les faire à ma sauce. Je ne sais pas. C'est possible. Donc voilà, c'était la présentation du Magic Cottage Oracle de Phil et Jackie Lovesey, voilà, que vous pouvez retrouver sur leur boutique Etsy. Je pense qu'ils ont dû le mettre sur la boutique Etsy parce que je crois que c'est leur façon de procéder. Je crois que c'est ça, Jackie Lovesey Art. Sur Etsy, le nom de la boutique. En tout cas, si vous tapez Jackie Lovesey, vous allez trouver, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc, voilà. Oui, je disais, hein, je me suis interrompue, je disais, c'est leur façon de procéder, c'est-à-dire qu'ils font un Kickstarter pour lancer le jeu avec les précommandes, et puis généralement, ils en impriment plus, voire ils en réimpriment, parce que si les premiers sont toujours disponibles, je ne pense pas que c'est toujours la première impression, et ils les mettent sur leur boutique Etsy par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'est très particulier comme jeu, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, puis je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « mais c'est en anglais, donc pour un oracle, je ne prends pas », et je comprends. Après, je trouve que les cartes sont quand même relativement parlantes, mais je vous avoue que traduire ceci n'est pas évident, même avec Google Trad, je vous le dis déjà, parce que comme ils utilisent parfois des mots qui ne sont pas nécessairement des mots vraiment de l'anglais, mais pour certaines choses. Bon, dans celui-ci, je ne suis pas sûre. Là, je n'en vois pas, mais je sais que dans un des oracles, ils utilisent des mots vraiment qu'ils ont inventés pour raconter les histoires. Et donc, évidemment, Google Trad ne connaît pas le mot. Hein. C'est logique. Donc, pas si facile à traduire. Mais moi, globalement, j'ai quand même toujours compris le sens
de la carte, quoi, quand j'ai lu. Je vais mettre quand même de Google Trad pour traduire les mots que je ne connais pas de l'anglais courant. Et avec ça, je me débrouille. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à commenter, puis à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.